Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette figurine review qui cette fois-ci portera sur une Funko Pop, et pas n'importe quelle Funko Pop parce que c'est une Funko Pop Persona 5 qui en l'occurrence représente le personnage de Skull, donc un de nos Phantom Thieves préférés. Pour ceux qui ne connaissent pas Persona 5, vous inquiétez pas, je vais aussi vous raconter vite fait qui est le personnage. Alors sans rentrer dans les détails pour ne pas spoiler bien sûr, mais donc c'est un personnage du jeu Persona 5 qu'on peut voir ici sur la jaquette. Donc voilà. Et son rôle globalement c'est d'être un peu le meilleur ami du héros. C'est un archétype qu'on retrouve souvent dans les personnages, surtout à partir du 3. Et donc voilà, c'est un peu le meilleur ami du héros. Et il fait partie de la bande. Et je vous dis pas ce qu'ils font dans Persona 5 pour pas vous spoiler. Voilà, c'était juste pour vous situer un peu le type de personnage qu'on a en face de nous. Donc, Skull, c'est une Funko Pop. Voici la boîte qui, je le regrette, mais a un peu souffert parce que je l'utilisais pour caler des mangas. Du coup elle est tombée 2-3 fois quand les mangas ont pris le dessus. Mais donc voici cette boîte sur laquelle on peut constater que c'est le 469 des Pop Games. Donc pour ce, voilà, il y a peut-être des gens pour qui le numéro est important. Je me doute qu'il y en a qui doivent trier par numéro, parmi les gros collectionneurs. Donc la boîte n'a rien de spécial. Au dos on a les autres personnages, dont il me semble Panther que je vous ai déjà présenté. Personnellement dans cette liste le seul qui me manque c'est Joker, donc j'aimerais bien le trouver, mais certaines Funko Pop sont assez dures à trouver une fois passé leur période de sortie, et malheureusement je suis allé un peu en retard pour Joker. Du coup rien d'autre de spécial à dire sur la boîte, si ce n'est que comme je l'ai dit, vous voyez elle est un peu abîmée malheureusement, mais il y a une petite surprise normalement sur les Pop Persona 5. Quand on ouvre la boîte comme ça, il y a Take Your Earth sur le rabat et aussi le logo des Phantom Thieves, ça c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était cette petite boîte que je voulais vous montrer, histoire d'être assez complet sur la review de la figurine. Il y avait aussi le jeu, je l'ai mis là juste pour vous montrer le personnage sur la jaquette. Donc on en a fini avec ça, on peut se concentrer sur la figurine en elle-même. Donc comme toujours, hein, les Funko Pop, je sais qu'il y a des détracteurs, mais on peut pas omettre en toute bonne foi que les Funko Pop, ça s'améliore de plus en plus à chaque fois. Alors celle-là date un petit peu au moment où je tourne la vidéo, hein, j'ai mis longtemps à la faire la vidéo. Mais de plus en plus les Funko Pop sont dynamiques, elles sont dans des situations très fidèles à ce qui se passe dans les vrais, dans les supports d'origine. Et là c'est aussi le cas, je veux dire. Alors on n'est pas sur ces Funko Pop vraiment récentes où il y a pratiquement un petit diorama au niveau de la base ou ce genre de truc comme peut y avoir par exemple pour les Funko Pop Genshin Impact, même si j'en ai aucune. Mais on est quand même sur voilà, le personnage qui est dans une pose dynamique avec son arme en main, ce qui n'était pas obligé, et ce qui rajoute un peu de personnalité et ça référence aussi le matériau d'origine. On est sur, parce que c'est important de le dire ça, parce que Persona... ça aurait pu en être autrement avec les licences Persona. On est sur la version costumée, donc la version avec le masque, donc la version dans le métaverse. Pour ceux qui ne connaissent pas Persona, en gros, j'essaye de ne pas spoiler non plus pour ceux qui voudraient découvrir bien entendu. Ils ont un mode civil quoi et un mode Phantom Thieves. Donc c'est une apparence assez différente, hein. En mode civil il serait plutôt en uniforme scolaire japonais. Donc là on est en mode Phantom Thieves, donc il est dans l'action quoi. Donc c'est pour ça qu'en plus il a son arme qui est, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est une sorte de tuyau. Donc voilà. On va zoomer pour voir en détail les différentes features de Skull. Donc là on a le masque en forme de squelette bien sûr qui donne un peu tout son nom au personnage, en plus de bien sûr son persona qui est un squelette. Ensuite on a ses cheveux blonds assez reconnaissables, ok, là-dessus il n'y a rien à redire. On a son uniforme un peu, maintenant que je le regarde comme ça fait un peu biker tout ça. Je comprends un peu mieux sa double attaque avec Makoto dans Royal en tout cas. Je crois que les doubles attaques comme ça c'était pas dans le jeu de base. Mais moi j'ai joué que à Royal. Dans Royal il a une double attaque avec Makoto. Je comprends un peu mieux en fait. Ils ont tous un peu une double attaque avec tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a un côté très biker dans son uniforme avec ses gants, avec du métal dessus, là, l'uniforme un peu en cuir comme ça. Je remarque ses munitions sur sa ceinture. C'est un détail auquel j'avais jamais fait très attention, mais c'est vrai que la particularité de Persona 5 par rapport aux autres Persona, c'est aussi
enfin une des particularités bien entendu, c'est aussi que ils ont tous une arme à feu. Et l'arme à feu, c'est un peu un type à part entière dans le jeu, qui a ses propres mécaniques d'ailleurs. C'est pas un type genre... il y a des, enfin si, il y a des attaques de type arme à feu, mais la plupart des attaques de type arme à feu justement sont faites via le biais de l'arme à feu qui a son propre bouton, quoi, c'est vraiment son propre truc. Donc je trouve ça intéressant d'avoir mis les munitions ici, mais je ne vois pas d'arme à feu, donc je sais pas où elle est censée être stockée. C'est vrai que je me suis jamais trop posé la question, vu que j'utilisais souvent c'était Joker que j'utilisais avec son pistolet, les autres pas trop. Donc c'est vrai que bonne question, où est l'arme à feu dans son design? Est-ce qu'on la voit? Voilà, c'est bien aussi d'observer ces figurines et de se poser des questions comme ça. Très intéressant en tout cas comme détail, j'aime bien. Et puis vous voyez, une Funko Pop c'est assez petit, enfin c'est pas gigantesque quoi, c'est pas grand. Et pourtant on voit qu'il y a du détail quoi, et les petits trucs de peinture, là vous voyez à côté de mon doigt pour l'échelle, bon là, le focus c'est pas très coopératif mais dès que j'aurai réussi à focus, vous voyez pour l'échelle à côté de mon doigt, ces petites touches de rouge et de doré là pour faire les balles, c'est vraiment tout petit quoi. Voilà, les Funko Pop c'est vraiment, ok c'est industriel comme méthode, je doute pas qu'ils font ça en usine de manière très Fordisme, Taylorisme, tout ce que vous voulez. Mais en attendant, il y a une attention au détail, il y a du dynamisme. Voilà, on est loin, c'est un truc que je dis pratiquement à chaque fois qu'on parle de Funko Pop, mais c'est justement pour légitimer un peu le truc, on est loin de cette image des Funko Pop de trucs très statiques et très moches qui ne fait pas attention aux détails et qui détruit le design d'origine du personnage. Il y a vraiment justement une attention aux détails et je dis pas que c'est parfait, mais franchement, pour le prix... je veux dire, essayez de trouver tout court dans un magasin une figurine Persona 5 ou Persona ce que vous voulez même, c'est déjà pas gagné. Maintenant, essayez d'en trouver une à une quinzaine d'euros maximum dans votre Auchan ou dans votre Micromania. Là, c'est possible et tout ça, c'est grâce au Funko Pop. C'est un truc qui fait que moi j'aime les Funko Pop, quoi qu'on puisse en dire, quoi. Même si, oui, c'est ok si vous voulez, c'est le fast-food de la figurine. Mais en attendant, enfin, le fast-food c'est bon. Et quand t'as rien d'autre à manger, le fast-food c'est génial. Alors je dis pas, peut-être que s'il y avait des figurines... par exemple, si j'avais le choix entre la Funko Pop Joker et l'Amiibo Joker, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à prendre l'Amiibo. Enfin, en l'occurrence je prendrais plutôt la Funko Pop parce que j'ai commencé la collection et que c'est un peu le seul qui me manque plus ou moins. Mais vous voyez l'idée, si on met de côté l'aspect collection, c'est vrai que je préférerais l'Amiibo. Mais en soi, les Funko Pop, c'est vraiment une gamme de figurines qui a sa valeur, quoi. Et pour peu qu'on aime le gimmick, le parti pris de faire des grosses têtes et des yeux noirs, là, on peut vraiment être à fond dedans. Moi, j'étais pas fan du gimmick, mais je m'y suis fait et je dois dire que ça rend plutôt bien sur pas mal de figurines en réalité. Donc, voilà. C'était un peu ma défense des Funko Pop, comme je fais à chaque fois, mais... je pense que c'est important, surtout quand on dédie toute une vidéo à une Funko Pop, et que je me doute que certains, rien qu'en voyant la miniature, se sont dit pourquoi il fait une vidéo entière sur ce truc-là. Voilà, c'est un peu une image, c'est un peu, les Funko Pop dans l'inconscient collectif, c'est un peu passé dans le camp des jouets McDo ou des jouets Kinder, vous voyez. C'est-à-dire les trucs, c'est... la plupart des collectionneurs qui se respectent, entre guillemets, veulent pas de ce truc là, c'est pas une vraie figurine. Et encore les jouets McDo et les jouets Kinder, ils ont un peu ce côté old school, enfin ce côté justement collection, nostalgie, enfance, qui fait ils sont plus respectés. Voilà, tout ça, voilà, c'était mon petit speech à propos des Funko Pop. Quoi qu'il en soit, celle-ci a vraiment assez d'allure, je trouve. On voit même, vous voyez, le petit détail de la colonne vertébrale dans le dos. Enfin, la colonne vertébrale, c'est un motif, hein, c'est pas vraiment sa colonne vertébrale pour ceux qui ne connaissent pas le personnage. Mais voilà, c'est assez intéressant. Alors, j'ai pas grand-chose à ajouter, hein. Ça reste une petite figurine très sympathique, mais une Funko Pop tout de même. Donc, même s'il y a de l'attention aux détails, c'est pas non plus... on va pas zoomer sur la moindre texture. Le petit détail que j'aimerais quand même notifier avant de conclure la vidéo, c'est qu'il a un socle en plastique transparent, ce qui n'est pas du tout systématique chez les Funko Pop. Généralement c'est seulement pour les Funko Pop qui ont du mal à tenir debout, mais ou qui pourraient avoir un déséquilibre parce qu'elles ont une trop grosse tête ou parce qu'elles sont dans une position instable. Mais c'est surprenant pour celle-ci parce que comme vous voyez, le personnage est quand même sacrément stable, hein. Il a des gros pieds bien plats,
Donc pas de raison d'avoir un socle. Mais moi personnellement je suis partisan de vaut mieux qu'il y ait un socle plutôt qu'il n'y en ait pas. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, on sait jamais quoi. Pour peu que ta figurine soit un poil penchée au moment de la... Voilà, t'es une figurine un poil mal faite au niveau de l'usine ou quoi que ce soit. Avoir un socle c'est toujours un plus. Puis même ça peut faire joli, ça assure la stabilité quoi. Autant en avoir un que pas en avoir. Donc moi je serais partisan du fait d'en mettre dans chaque figurine. Mais là en l'occurrence il y en a alors que c'est pas nécessaire, ce qui pour moi est un bon point. Parce qu'encore une fois on peut l'enlever si on ne le souhaite pas. Le seul défaut entre guillemets d'avoir un socle c'est que ça fait des petits trous dans les pieds. Mais c'est pas vraiment un endroit qu'on va regarder souvent ou qu'on va exposer plus que ça. Donc c'est pas un problème. Quoi qu'il en soit, c'était la petite figurine review assez rapide de cette Funko Pop de Skull. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez pu voir tout ce que vous vouliez voir sur cette figurine. C'était Japanman, à la prochaine.